soutien de l'UMP. Et j'ai été à Paris, je devais voir M. Copé, là aussi, au milieu de la semaine qui vient, pour pouvoir parler des élections, parler de l'avenir, des prochaines échéances électorales. N'oublions pas qu'il y a les présidentielles, qu'il y a les législatives, peut-être avant les territoriales ici en Polynésie française. J'ai toujours eu un très bon accueil avec l'UMP et je pense que j'ai rencontré des gens qui ne baissent pas les bras, qui se battent et surtout nous sommes très fiers du travail que mène le président de la République, l'affaire de Libye, c'est un président qui a tout mené à bout ces réformes, qui sont toujours impopulaires, bien sûr, quand on veut faire avancer le pays, quand on veut assainir les finances publiques, c'est le cas de la Polynésie française, il faut passer par des décisions difficiles. Mais vous avez eu des contacts à haut niveau ou pas du tout? J'ai rencontré Mme Ponchat, la ministre. Mais pas de l'UMP? Pas directement de l'UMP? Mais je devais rencontrer M. Copé mercredi prochain, malheureusement c'était un rendez-vous reporté. Et je suis revenu plus tôt, c'est normal parce que bon, il faut préparer cette séance et surtout à mon avis voir dans la motion qui a eu du mal d'ailleurs à être rendue publique. Tout le monde parlait de la motion et on ne voyait pas venir, ce n'est que 24 heures après qu'on a vu la motion. Et pour regarder les motifs, les raisons qui ont été avancées, pourquoi justifier la motion. Justement, une des raisons étant votre nouvelle mise en examen, en sachant que plus d'un cinquième des élus à l'Assemblée font déjà l'objet d'une procédure judiciaire. Oui. Que pensez-vous? Oui, c'est un peu trop facile. J'ai déjà été mise en examen. Pourquoi à ce moment-là le peuple m'a fait confiance? Parce que je me souviens, ils ont utilisé énormément l'affaire d'Anne Manduraro pour la campagne électorale, pour contrer mon élection, et ça n'a pas empêché les électeurs de me faire confiance en 2008. Bon, la nouvelle mise en examen, franchement, c'est un projet qui est totalement monté par le PLD, avec Oscar la présidence du pays, au moment du lancement, au moment du champ de l'entreprise, au moment de la signature du marché. Et c'est un président qui n'a rien à voir avec ce cadre, qui a été mis en examen. Franchement, utiliser ce motif pour pouvoir justifier une motion de défiance, moi j'aurais aimé plutôt voir le nom d'Oscar Numaru mis en examen dans ce projet. C'est Barral qui a été mis en examen pour favoritisme. Barral, c'est le bras droit d'Oscar, c'est pas mon bras droit. Quand même, il n'y a pas de logique dans cette affaire. Mais ceci étant, ils ont utilisé des arguments qui, à me semble, ne tiennent pas la route. Ils auraient dit, ok, le bilan de sanction est négatif, c'est lui qui est la cause de la faillite du pays, que les minimums vieillettes ne sont pas payés, les allocations ne sont pas payées, les banques ne sont pas remboursées. Là, ok, j'aurais accepté ces motifs qui sont fortes, qui sont forts, mais tout on renverse un peu l'argument. On propose un autre programme. C'est les électeurs qui jugeront. Les tractations sont en cours de votre côté? Est-ce que vous avez eu des contacts depuis Paris justement avec des élus locaux? Non, j'ai annoncé clairement ma position sur ce projet de se retrouver autour d'un projet commun des autonomistes. Le Tarouer a répondu à votre demande? Non, mais je n'ai pas suivi, les informations. Mais si les autonomistes veulent me voir avant jeudi, bien sûr, moi je suis quelqu'un d'ouvert. J'ai rappelé aussi les règles. Il ne faut pas construire une majorité qui n'est pas conforme au choix qui a été exprimé par les électeurs. Ce serait voué à l'échec, on a vu. Il y a eu des combinaisons de majorité depuis 2008. Aucune, sauf celle qui pourrait répondre à peu près aux volontés des électeurs, qui a à peu près duré plus d'1 an. Mais malheureusement, nos partenaires n'ont pas été jusqu'au bout. Bon, c'est pas trop tard. Je dis c'est pas trop tard pour bien faire et surtout pour dire aux électeurs que nous sommes là et non pas par hasard, nous sommes là élus par les électeurs pour faire un programme et remplir des objectifs pour
redresser le pays.